Bonjour à tous. Cette semaine, Église du Monde vous propose de partir en Italie. Non pas à Rome pour suivre l'actualité du Vatican, mais à la rencontre des catholiques italiens. En effet, qu'est-ce qui fait la particularité de cette Église dans un pays à 80% catholique et où la pratique religieuse reste forte? Quels sont les liens entre la conférence épiscopale italienne et l'Église universelle? Et puis nous reviendrons aussi sur une actualité sociale, une triste actualité de ces dernières semaines avec le naufrage de 2 bateaux de migrants ayant fait des centaines de victimes. Alors face à l'afflux quotidien de migrants sur les côtes italiennes, comment l'Église est-elle au service des plus fragiles? Décryptage sur toutes ces questions avec notre invité, Egidio Magioni. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. D'Italie. Vous êtes président de l'agence de communication MAPQ, qui travaille notamment avec l'Église italienne. Oui, surtout avec l'Église italienne. Oui, surtout. C'est ça. Alors on a envie de vous demander, parce que nous on suit l'actualité vaticane régulièrement sur notre antenne, mais finalement qu'est-ce qui fait la particularité de l'Église italienne qu'on connaît moins? Bon, on pourrait dire que la particularité, c'est qu'on est très proche du Vatican. Ça, c'est trop proche? Trop à côté du Vatican. Et comme ça, il y a, je pense que ça colore cette Église, d'une certaine façon. Oui, il y a vraiment, comme on dit souvent, il y a beaucoup de cardinaux qui sont italiens. Il y a eu beaucoup de cardinaux italiens. Maintenant, je pense que ça va diminuer un peu. Dans le collège dans les collèges du cardinaux, par exemple. Mais le lien entre l'Église italienne et le Vatican, c'est un lien puissant. Parce que, vous savez, le pape est toujours l'évêque de Rome. Tout à fait, c'est son premier titre, d'ailleurs. Et comme ça, il est un peu le chef, si vous voulez, des évêques italiens. Hier, il y a eu les rencontres, l'Assemblée générale des évêques. Ouais. Et bon, c'est lui qui a commencé, qui a parlé. Et bon, je trouve qu'il a dit des choses vraiment importantes pour l'Église italienne. Et justement, on va écouter tout de suite un extrait de ce discours et on en parle juste après. On regarde. La sensibilità ecclesiale, che comporta anche di non essere timidi o irrilevanti nello sconfessare e nello sconfiggere una diffusa mentalità di corruzione pubblica e privata, che è riuscita a impoverire senza alcuna vergogna famiglie, pensionati, onesti lavoratori, comunità cristiane, scartando i giovani, sistematicamente privati di ogni speranza sul loro futuro e soprattutto emarginando i deboli e i bisognosi. Sensibilità ecclesiale che come buoni pastori ci fa uscire verso il popolo di Dio per difenderlo dalle colonizzazioni ideologiche che gli tolgono l'identità et la dignità umana. Donc c'est la tradition que l'évêque de Rome ouvre cette assemblée des évêques? Oui, c'est la tradition, ça a été toujours comme ça, et je trouve que les mots que le pape a utilisés cette fois sont des mots très forts. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a marqué? C'est-à-dire que quand il parle d'une diffuse mentalité, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas à l'Église ou aux évêques. C'est en question qui va monter le domaine politique. Et là, je pense que ce qu'il voulait dire, c'était qu'il faudrait que l'Église italienne soit plus présente. Dans la société, dans la sphère publique? Oui. Pas dans la société parce qu'il est très présent dans la société, mais il n'est pas présent suffisamment peut-être au niveau politique. Pourquoi d'ailleurs, selon vous? Bon, la corruption, la diffuse mentalité que le pape a soulignée nous dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de, comment on dit, de valeur. On a tout oublié. Et peut-être que l'Église a été un peu faible dans ce domaine-là. Il fallait faire quelque chose en plus, être plus dur cette fois. Maintenant, en Italie, au niveau politique,
C'est une histoire... Compliquée. Oui, compliquée, mais beaucoup compliquée. Alors, on en évoquera sans doute un mot de cette histoire politique et de son évolution avec les changements à la tête du Conseil, avec ce nouveau Premier ministre, Matteo Renzi. Mais pour revenir à ces questions de l'Église et de ses rôles, son rôle public, dites-nous un peu pourquoi est-ce qu'elle est timide. Il parle d'évêques peut-être un peu trop timides, effacés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont timides parce que, je répète, il fallait avoir un peu plus de voix. Et pourquoi ne l'ont-ils pas plus fermement? C'est difficile à savoir? C'est difficile à savoir parce que, vous savez, les évêques, ils travaillent vraiment beaucoup. Mais il y a beaucoup d'évêques en Italie qui sont des bureaucrates. Oui, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire, à écrire, à compiler pour chaque sacrement, oui. Et il faut écrire. Et ils travaillent vraiment beaucoup. Souvent, ils n'ont pas le temps pour sortir de la diocèse et aller rencontrer les gens. D'accord. Ça, c'est la question principale, selon moi. Rappelez-nous combien il y a de diocèses aujourd'hui en Italie? Maintenant, sont 222. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Il y était 236 jusqu'à l'année dernière. Et ils vont être, je pense, au début de l'année prochaine, 200. C'est le pape qui a décidé de regrouper les diocèses les plus petites, ça veut dire les diocèses qui ont moins de 90 000 habitants. Ils vont être regroupés. Dites-nous un petit peu quel est le rapport des évêques italiens avec leur nouvel évêque de Rome. Voilà. Alors, je pense que c'est un très bon rapport. La majorité est contente de ce pape. De sa façon de se conduire, de ce qu'il dit, de comment il dit des choses et comment il fait des choses. Peut-être que pas tous les évêques sont contents de ça, mais il faut voir, je pense, la réaction du gens. Les gens sont contents. Vous voyez sur la place Saint-Pierre, le dimanche ou le mercredi, vous avez milliers de personnes, toujours milliers de personnes. Et je pense que la réaction des évêques a été, au début, peut-être un peu faible, prudent. Mais maintenant, je trouve qu'il y a une bonne réaction, oui. Au fil du temps. Je m'excuse pour mon français, mais... non, on vous comprend bien. Quel est le lien, alors aussi, on va revenir à cette dynamique-là, entre l'Église universelle et l'État italien. Le pape a reçu, c'était le 18 avril, le président italien Sergio Mattarella en visite d'État au Vatican. C'était leur première rencontre. Et les évêques italiens, ils ont tendance à trouver que le Vatican est peut-être parfois un peu trop de mèche avec la classe politique. Vrai ou faux? Faux. D'accord. Faux, oui. Je répète, le pape est l'évêque de Rome. Le président de la République est à Rome. Et le pape est aussi le chef du Vatican dans un pays étranger qui est en Italie, si vous voulez, sur le territoire italien. Ce n'est pas possible qu'il ne rencontre pas le président de la République ou bien le président du Conseil, comme il rencontre les autres, le président français plutôt que la présidente allemande. D'accord, ça fait partie de... Oui, ça fait partie de son travail, oui, tout à fait. Et l'Église italienne, alors, elle a la charge de beaucoup d'hôpitaux, elle a un travail social fort, des écoles chrétiennes. Voilà, quel est son rôle dans la société italienne? Voyez-vous, maintenant, vous avez... au niveau hôpitaux, quelque chose comme 750 hôpitaux qui sont de propriété de l'Église. D'accord. Pas de l'Église italienne, mais de l'Église comme congrégation religieuse. Oui. Alors ça veut dire que la présence est encore importante en Italie. Même si les vocations, comme vous savez bien, ils sont... Oui. Ils sont vraiment peu et ça marche avec de grandes difficultés, vraiment beaucoup de difficultés. Ces établissements-là, c'est ce que vous voulez dire? Oui, les hôpitaux, par exemple, ils marchent
avec beaucoup de difficultés. D'accord. Manque de personnel, manque de moyens? Manque de personnel, difficultés pour le rapport avec les congrégations religieuses, parce qu'ils sont toujours le maître des hôpitaux. Alors, il faut parler avec eux pour prendre des décisions et tout ça. De l'autre côté, je trouve que l'Église italienne maintenant est très vivante, vraiment très, très vivante. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont approchés à l'Église, pas seulement, si vous voulez, à travers le paroisse, mais il y a toute l'histoire des mouvements en Italie qui sont grandis vraiment beaucoup. Oui, on pense évidemment à des grands mouvements qui ont un rayonnement international. Communion de Libération, plutôt que Focolarini, le chemin néocatéchuménal, tout ça. Et comment expliquer cette dynamique-là? Je pense que c'est une dynamique liée à des personnages, si vous voulez, aux fondateurs. Oui, aux fondateurs qu'ils ont, comment on dit, montré un grand charisme, vraiment un grand charisme. Ils sont tout à fait différents, mais je trouve qu'ils marchent tous vers une unique direction. Et ça a été, si vous voulez, la faute grave des évêques italiens. Quelle faute? La faute de ne pas reconnaître la validité de ces mouvements. L'importance de ces mouvements. L'importance de ces mouvements. Et même si Jean-Paul II a continué tout le temps à dire il faut les aider, il faut les faire croire. Et bon, il y a beaucoup d'évêques qui se sont trompés là. Vraiment, ils se sont trompés. Peut-être ce sont des évêques suffisamment vieux. Ils reconnaissaient seulement l'action catholique, que c'est historique en Italie comme mouvement. Et avec les autres, ça a été vraiment très difficile. Mais comme de ce mouvement sont sortis beaucoup de prêtres et quelquefois même des évêques, maintenant je trouve que ça va changer. Ça change. Oui. D'accord. Alors on revient, je le disais, à cette triste actualité qui a touché l'Italie et qui la touche finalement de manière un peu quotidienne. Alors c'était le 19 et 20 avril, naufrage de 2 bateaux de migrants en Méditerranée ayant fait des centaines de victimes. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il y a de migrants qui arrivent sur les côtes italiennes? Non, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on sait combien y a-t-il de migrants qui viennent? Est-ce qu'il y a une évaluation là-dessus ou pas? Oui, c'est difficile. On l'a pas. On l'a pas. C'est vrai. On ne peut pas le savoir parce qu'on ne peut pas savoir combien ils sont quand ils partent. Ils sont toujours plus de quand ils arrivent. Oui, avec ces et je pense que là, l'Église a fait vraiment un grand travail. C'est-à-dire dans le sud de l'Italie, surtout la Sicile, si vous voulez, l'île de Lampedusa, qui a été la plus... c'est l'Église qui a travaillé. Qui était en première ligne? Oui, tout à fait l'Église, tout à fait les paroisses, tout à fait les prêtres, tout à fait les jeunes du groupe de solidarité. D'accord. Les jeunes du mouvement, les jeunes de la paroisse, surtout. Et quel type d'aide l'Église a-t-elle apporté? Là, c'est facile. Il faut les soigner, il faut leur donner quelque chose à manger, à boire, il faut les enregistrer, savoir d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et là, la question, c'est plutôt politique au niveau européen. Bien sûr. Ouais. Là, on a été laissés seuls. Voilà. Justement, la réaction des catholiques d'Italiens par rapport à cette question-là, comment est-ce que vous percevez les choses? Je pense que les catholiques, ils sont un peu divisés sur cette question. Et je pense qu'on peut les comprendre. Quelque chose a changé après l'intervention du pape sur la question. À Lampedusa. Oui, quand il a été à Lampedusa, quand il a fait son discours, il a dit qu'il faut les accueillir. Mais c'est difficile d'expliquer aux Italiens, catholiques ou non, c'est pareil, qu'on est seul, que l'Europe n'a rien fait pour ça. Il y a une frustration vis-à-vis de l'Europe. Oui, si vous voulez, c'est ça. Parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup de migrants dans l'eau, et on n'a pas pu faire un effort suffisant pour éviter ou bien aider après. On ne peut pas faire tout nous. Ce n'est pas possible.
Alors je vous propose d'écouter le témoignage justement d'un migrant qui a été aidé par l'Église. Ho visto anche tante persone morire. Quando ho trovato Padre Sergio qui, lui mi ha dato tante cose. Lui mi fa così e lui mi domanda come ti chiami? Io dico sono Colli. E tu come ti chiami? Lui mi dice sono Padre Sergio. E lui mi dice tu vuoi venire con me? Io dico sì. E loro prendono noi come suo figlio. Voilà, donc c'est vraiment une tragédie aussi, ce qui se vit Oui. sur ces côtes italiennes. Oui, mais là, vous avez vu l'importance de l'Église dans cette question-là, parce que c'est toujours avec la joie qu'il travaille pour les migrants. C'est toujours avec de la joie, mais avec de la joie, mais sans moyens. C'est ça. Et ça, c'est la difficulté. Voilà, savoir quelle est l'étape d'après. Ouais. Parce que l'Église, finalement, elle fournit une première aide. Oui, c'est l'urgence. Oui, c'est l'urgence, mais ce n'est pas suffisant. Oui. Ce n'est pas tout à fait suffisant. Oui. Alors, il faudrait que bien, la politique italienne, la politique européenne fasse quelque chose pour résoudre la question. On ne peut pas, même pas avoir tous les jours milliers de migrants qui arrivent. Ce n'est pas possible. C'est l'Europe, c'est la Libye, c'est le nord de l'Afrique. Il faudrait faire des choix politiques. Alors on revient à la vie de l'Église en Italie avec aussi cet événement exceptionnel qui se déroule en ce moment à Turin. Il s'agit de l'ostension du Saint-Suaire. Jusqu'au 24 juin, curieux et fidèles pourront se recueillir et admirer ce tissu. 1 million de visiteurs sont attendus. On regarde cet extrait de reportage. Un visage au front marqué par les épines, les mains, les pieds, le côté transpercé, le corps flagellé. Le public connaît mieux l'image du Saint-Suaire en négatif, qui fait ressortir les traits du supplicié. Voici l'image originale. Selon la tradition, cette pièce de lin de 4,41 m sur 1,13 m a enveloppé le corps de Jésus au tombeau, conformément au mode de sépulture en usage chez les Juifs. Quant aux marques livrées par le linceul, elles correspondent trait pour trait au récit de la Passion livré par les évangélistes. C'est donc un événement exceptionnel qui se déroule en ce moment à Turin, l'ostension du Saint-Suaire, une exposition du linceul à la vénération du public. Depuis la première en 1578, il n'y en a eu que 12. Cette année, les fidèles pourront se recueillir devant le tissu pendant exactement 67 jours. L'événement s'est ouvert le 19 avril dernier lors d'une messe solennelle célébrée en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, le Duomo comme l'appellent les Turinois. Une foule importante a entendu l'appel prononcé par Monseigneur Nocilia, archevêque de la capitale piémontaise et custode pontifical de la relique. Que i nostri occhi si aprano, non solo gli occhi fisici, ma soprattutto quelli del cuore, per scoprire e vedere in modo così mirabile i segni della passione e morte del Signore che questo sacro telo contiene. Alors évidemment, si le Saint-Suaire dépasse les frontières italiennes de la vénération, puisqu'elle concerne tous les catholiques du monde, mais qu'est-ce que ce linceul représente dans le cœur des catholiques italiens? Alors pour les catholiques italiens, le Saint-Suaire, c'est quelque chose de vraiment très important. Et cette fois-ci, je pense que c'est encore plus important. Pourquoi? Pour deux questions. La première, c'est le pape qu'on a maintenant et il ira à Turin le mois de juin pour fermer l'exposition. Le 21 juin. Oui. Et la deuxième, c'est que dans cette période de crise, c'est presque nécessaire d'avoir quelque chose devant les yeux. Avoir quelque chose devant les yeux de plus important ou plus facile, si vous voulez, de ce qu'on voit tous les jours dans le monde. D'accord, ça apaise
un petit peu les Italiens dans un contexte économique, social qui n'est pas forcément évident. Mais pas seulement ça. La question des migrants nous rapporte la question de l'islam. Est-ce c'est vrai ou non qu'avec les migrants, il y a beaucoup de terroristes qui passent pour l'Italie pour entrer en Europe? On ne peut pas le savoir, mais tout le monde dit ça. Oui. Et ce qu'on voit par télé ou qu'on lit sur les journaux, sur le côté islam, église, islam de même, c'est pas des grandes choses. C'est pas vraiment des grandes choses. Alors je trouve qu'on a besoin de voir, d'écouter, et pas seulement d'écouter, mais de voir quelque chose. Et ça, je pense que c'est une expression fondamentale. D'accord. C'est quelque chose tout à fait utile. Sur la vie elle-même de l'Église, est-ce que l'Italie, comme en France, est concernée, confrontée à la fermeture des petites paroisses dans les campagnes, notamment avec un prêtre qui doit tourner entre plusieurs lieux? Oui, c'est la même chose. C'est ce qui se passe au niveau diocésain que j'ai raconté avant, et c'est la même chose dans les paroisses. D'accord. Les plus petites, sur la montagne ou bien dans des lieux loin de la ville, ils vont être fermés. Il n'y a pas de prêtre. Parce que les gens quittent aussi ces zones-là. Même si maintenant en Italie, si vous voulez, on a beaucoup de prêtres qui arrivent d'autres pays, qui viennent, je pense, à cause du grand travail de Jean-Paul II sur la question missionnaire, sur tous les voyages qu'il a fait et tout ça, quelque chose, ça se passe. L'Italie devient terre de mission, alors? Oui, c'est au contraire, c'est pas seulement l'Italie, c'est l'Europe, je dis, mais c'est tout à fait au contraire, par respect. Ça se fait dans le sens inverse aujourd'hui. Oui. On a beaucoup de prêtres africains maintenant en Italie. Bon, après ça, il faudrait savoir, voir, étudier si ce sont des vocations solides ou bien s'ils sont eux-mêmes venus à la recherche de la richesse ou bien du bien-être. Ça, c'est encore un autre débat. Oui, c'est un débat. Mais la vie des catholiques, des Italiens, au quotidien, loin de Rome, justement, comment ça se passe? Comme toujours, bien. On a un peu des images d'Épinal en tête, peut-être des grands-mères habillées en noir dans les petites églises. Oui, c'est plutôt, si vous voulez, l'église du Sud. C'est l'église du Sud, voilà. Oui, du Sud. Il y a une église du Sud et une église du Nord? Non. Il y a une vie du Sud et une vie du Nord. C'est tout à fait différent, c'est un autre rythme de vie. Et bon, je trouve que les femmes en noir, désormais, vont disparaître. C'est ça. Oui. Et alors, non. La vie de l'Église catholique en Italie, c'est une vie normale qu'il a reçue sûrement une impulsion importante de ce pape. Ça imprègne encore beaucoup la société. Si. Voilà. Et d'un côté. De l'autre côté, il y a sûrement, comme on disait avant, les travaux du jeune du mouvement qui ils rendent la vie de l'Église vivante. D'accord, dynamique. Oui. Donc le rôle des laïcs, des jeunes, c'est ça, qui est quand même assez important. Et dans le fond, comment vous la voyez, vous, cette Église italienne de demain? Bon, c'est difficile, mais je pense qu'elle ira croire. Elle va croître. Croître, oui. D'accord. Oui, pas croire. Si. Parce que, vous voyez, le dimanche à la messe, il y a toujours plus de monde. Vraiment toujours plus de monde. Et toujours plus de monde qui fait la communion. Et ça, c'était pas normal jusqu'à... Quelle raison? Est-ce qu'il y a une explication là-dessus? Bon, je pense que les jeunes, ils ont commencé à se rapprocher à l'Église dans une façon tout à fait différente. Oui, tout à fait différente. Je pense que ça a été l'aide de Jean-Paul II d'abord, après Benoît XVI, qui a beaucoup travaillé, peut-être à un niveau plus haut. Et maintenant, avec ce pape-là, c'est incroyable. Ça crée une dynamique. Oui, je pense qu'il a approché à l'Église le loin,
quelqu'un qui disait non, l'Église, non, c'est quelque chose de vieux, c'est de vieille, c'est pas bien. Bon, il y a beaucoup de monde dans l'Église. On avait des églises vides dans le centre de la ville. Par exemple, à Milan, où je suis, bon, l'église la plus importante dans le centre de la ville a été vide jusqu'à il y a 2 années. D'accord, depuis l'élection du pape. Oh, oui, si vous voulez. Vous y voyez un lien oui, ou direct? Oui, peut-être. Maintenant, ils sont pleins. D'accord. Alors, c'est la crise, c'est le pape, c'est la nécessité d'avoir quelque chose pour s'attacher. Je ne sais pas, mais ça, c'est la question. Merci beaucoup. Merci à vous. Egidio Maggioni d'être venu nous apporter votre éclairage, votre témoignage sur l'Église italienne. Merci aussi pour vos images sur les migrants qui ont permis d'évoquer cette question-là particulière. Et vous pouvez bien sûr retrouver cette édition sur notre site kto-tv.com. Très belle semaine à tous. Au revoir.